Une bande continue de 50 cm d'épaisseur, placée en travers de la chaussée, accompagne le panneau Stop. Je dois obligatoirement m'arrêter au niveau de cette ligne, ou à défaut à la limite de la chaussée abordée, pour céder le passage aux usagers venant de gauche et de droite. Une bande discontinue, placée en travers de la chaussée, est constituée de carrés de 50 cm par 50 cm avec un intervalle de 50 cm, accompagne le panneau « Céder le passage ». Je dois céder le passage aux usagers venant de gauche et de droite. Je n'ai pas obligation de marquer l'arrêt. Petite parenthèse. Si ces lignes sont peintes jusqu'à la moitié de la chaussée, cela indique une rue à double sens de circulation. Si par contre elles sont peintes sur la totalité de la chaussée, cela indique une chaussée à sens unique. Les pistes ou les bandes cyclables sont matérialisées par une double ligne de type céder le passage. Une ligne transversale discontinue de 50 cm par 15 cm avec un intervalle de 50 cm accompagne le feu tricolore. Elle est appelée la ligne d'effet des feux ou ligne d'effet des signaux. Elle est généralement mise en position pour protéger le sas cycliste. Les lignes de guidage dans les intersections se présentent soit par une ligne discontinue, soit par une ligne continue accolée à une ligne discontinue. Elles sont placées pour gérer les croisements, soit par la droite ou par la gauche, appelé aussi croisement à l'indonésienne. Des triangles placés en travers de la chaussée, d'une base de 50 cm et d'une longueur de 70 cm, positionnent un ralentisseur. Ils sont inversés lors de la descente. Cela vous permet d'apprécier la longueur du plateau surélevé. Petite parenthèse. Sur les ralentisseurs, la vitesse y est limitée à 30 km/h au maximum, même s'il n'y a pas de panneau de limitation de vitesse. Avec prudence. La longueur varie selon les intersections. Sur les trottoirs, face au passage pour piétons, on peut trouver des bandes dites podotactiles. Elles servent à positionner le passage pour piétons pour les malvoyants ou les non-voyants. Les lignes longitudinales, appelées aussi lignes de guidage, ont toutes une modulation qui est un multiple ou un sous-multiple de 13. Pour les lignes appelées T1, T2 et T3, la ligne fera toujours 3 mètres de longueur. C'est l'intervalle qui va changer. Soit vous le voyez plus petit que la ligne, la distance sera d'1,33 m. Soit vous le voyez approximativement de la même longueur que la ligne, l'intervalle fera 3,50 m. Soit vous le voyez plus grand que la ligne, l'intervalle fera 10 mètres. Où trouve-t-on ces lignes? Hors agglomération, la ligne T1, 3 mètres de trait, 10 mètres d'intervalle, délimite les voies de circulation. En agglomération, la ligne T1 délimite également les voies de circulation. Elle peut être remplacée par la ligne T'1 avec une modulation plus petite, c'est-à-dire 1,50 m de trait, 5 mètres d'intervalle. Hors agglomération, la ligne T2, 3 mètres de trait, 3,50 m d'intervalle, appelée aussi ligne de rive. Elle est placée sur le côté droit et sépare la chaussée de l'accotement. La ligne T3, 3 mètres de trait, 1,33 m d'intervalle, appelée aussi ligne discontinue d'avertissement lorsqu'elle est accompagnée de flèches de rabattement. Elle annonce la ligne continue. Si cette ligne T3 n'est pas accompagnée des flèches de rabattement, elle devient une ligne dite de dissuasion, c'est-à-dire qu'elle nous permet de dépasser les véhicules qui roulent lentement. Petite parenthèse, on peut trouver ces lignes dites T3 hors agglomération ou en agglomération.
Pour résumer, on peut retrouver la ligne T1 au centre de la chaussée pour délimiter les voies de circulation. Celle-ci peut être accolée à une ligne continue. La ligne T2 sur le côté droit de la chaussée pour la séparer de l'accotement. Et la ligne T3 au centre de la chaussée pour annoncer soit la ligne continue, elle peut être aussi une ligne de dissuasion. La ligne T2, 3 mètres de trait, 3,50 m d'intervalle, avec un marquage plus large et placée en voie de circulation, indique une voie d'accélération, une voie de décélération, une voie d'entrecroisement, une voie de stockage pour tourner soit à gauche, soit à droite. Pour résumer, ce sont des voies qui servent à changer de direction. La ligne T3, 3 mètres de trait, 1,33 m d'intervalle, avec un marquage plus large, indique en agglomération une voie de bus ou une bande cyclable. Hors agglomération, une voie réservée à la circulation des véhicules lents. Pour résumer, ce sont des voies réservées à une certaine catégorie de véhicules. La ligne T'3, 20 mètres de trait, 6 mètres d'intervalle, ou la ligne T4, 39 mètres de trait, 13 mètres d'intervalle, délimite la bande d'arrêt d'urgence. On peut trouver cette voie soit sur les routes à accès réglementé, soit sur les autoroutes. Le zébra est une partie peinte sur la chaussée sur laquelle l'arrêt, le stationnement et la circulation y sont interdits. Le damier, blanc et noir, indique la traversée d'une voie de bus. Sur ce damier, l'arrêt et le stationnement sont interdits. Un damier rouge et blanc indique l'entrée d'une voie de détresse, c'est-à-dire une voie réservée pour les véhicules privés de freinage. Bien entendu, l'arrêt et le stationnement y est également interdit. Le marquage au sol de couleur bleue indique un stationnement à durée limitée avec contrôle par disque. Il indique aussi un stationnement réservé aux personnes porteuses d'handicap. Le marquage au sol jaune est un marquage au sol provisoire. On le trouve dans les zones de travaux. Il annule et remplace le marquage au sol blanc. Il a la même signification que le marquage au sol blanc. Cependant, certains marquages au sol jaune sont permanents. Par exemple, le zigzag au sol positionne un arrêt d'autobus. Une ligne jaune discontinue sur le trottoir interdit le stationnement. Une ligne jaune continue sur le bord du trottoir interdit l'arrêt. Les flèches directionnelles sont placées à l'intérieur des voies. Elles peuvent être simples, bifides, c'est-à-dire dans 2 directions, trifides, c'est-à-dire dans 3 directions.